L'IVAC permet à de nombreuses victimes d'actes criminels d'être compensées pour des pertes de revenus ou encore pour certaines dépenses. Par contre, c'est demain que va entrer en vigueur la nouvelle réforme du programme, avec notamment une nouvelle échéance de 3 ans pour certaines aides financières, une source d'anxiété pour plusieurs victimes qui peinent toujours à réintégrer le marché du travail. Eliane Pilote. Il m'a donné des coups de pied, des coups de poing. Sabrina vient d'une famille où elle a vécu beaucoup de violences psychologiques et physiques. Et avec son petit ami, le même scénario s'est répété. Je me souviens de la dernière journée que j'ai vécue avec lui. Il m'a enfermée sur notre patio. Il m'a enfermée dehors, il a barré les portes. Puis il faisait froid. C'était l'hiver. Donc j'ai dû rentrer par la fenêtre. Puis quand je suis rentrée, il m'a attaquée physiquement. Depuis quelques années, elle peut compter sur le programme d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels pour se relever de ses nombreux traumatismes. Mais à partir de demain, cette aide sera modifiée. Bien, avant la loi que M. le ministre Jolin Barrette a introduite en octobre 2021, qui prévoit un délai maximum de 3 ans d'indemnisation, depuis 1972, les victimes étaient indemnisées tant et aussi longtemps qu'elles étaient inaptes au travail. Alors, ça pouvait aller jusqu'au décès. Parce que c'est toujours hasardeux de mettre un délai fixe, comme c'est le cas actuellement, de 3 ans avec la nouvelle loi. Parce qu'il y a des gens qui retournent travailler au bout de 3-4 mois, mais il y en a d'autres, après 3 ans, ils ne sont pas capables. Selon Maître Bellemare et Québec solidaire, il s'agit d'un recul en ce qui a trait aux droits des victimes. Il demande d'ailleurs au gouvernement de revenir sur sa position. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui, puis ça c'est mon collègue Guillaume Clich-Rivard qui porte le dossier de la justice maintenant, a demandé un délai de 6 mois pour qu'on revoie comment on peut améliorer la flexibilité du programme pour s'assurer qu'on n'échappe personne. La seule solution, à mon avis, c'est qu'on donne à toutes les victimes au Québec les mêmes droits. C'est pas normal qu'on vous traite différemment selon que vous ayez été blessé au travail ou en automobile pour la SAC, ou bien victime d'un acte criminel. Par communiqué, le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, réitère que les personnes victimes qui reçoivent présentement une indemnité pour incapacité totale ou temporaire ont toutes été contactées afin d'être informées qu'elles pouvaient se qualifier aux nouvelles aides financières prévues à la loi. Ces changements permettront d'indemniser 2 fois plus de personnes victimes qu'avant la réforme. De couper là, je trouve ça cruel. Même si le ministre essaie d'être rassurant, cette réforme est quand même source de beaucoup d'inquiétudes chez les victimes. Il y a des gens qui dépendent vraiment de l'IVAC. Il ne devrait pas avoir de limite sur le rétablissement de ces choses-là. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.